La table. Allah dit, rappelle-toi, lorsque les apôtres dirent, ô Isa ibn Maryam, ton Seigneur peut-il descendre sur nous du ciel une table garnie d'aliments? Il leur dit, craignez Allah si vous êtes croyants. Ils dirent, nous voulons en manger, rassurer nos cœurs, savoir que tu nous as dit la vérité et en être témoin. Isa ibn Maryam dit, ô Allah, ô Seigneur, fais descendre sur nous du ciel une table garnie qui soit une fête pour nous, et du premier au dernier d'entre nous, un signe de ta part. Nourris-nous, tu es le meilleur des pourvoyeurs. Allah dit, je la ferai descendre sur vous, mais ensuite, celui d'entre vous qui ne croira pas, je le châtierai comme je ne châtierai personne d'autre dans l'univers. Nous avons rapporté dans At-Tafsir les récits rapportés au sujet de la descente de la table, d'après Ibn Abbas, Salman al-Farisi, Ammar ibn Yasir et d'autres pieux prédécesseurs. L'essentiel est que Isa ordonna aux apôtres de jeûner 30 jours. Une fois le jeûne accompli, ils demandèrent à Isa de faire descendre sur eux une table du ciel afin qu'ils puissent en manger, s'assurer que leur jeûne a été agréé par Allah et qu'il a accepté leur demande, qu'elle soit pour eux une fête à l'occasion de la rupture de leur jeûne et qu'elle suffise pour les premiers et les derniers parmi eux, aussi bien les pauvres que les riches. Isa les exhorta à craindre Allah, car il craignait qu'ils ne soient pas reconnaissants pour cette faveur et n'apprécient pas ce miracle à sa juste valeur. Mais ils insistèrent pour qu'il adresse cette demande à son Seigneur. Finalement, Isa se leva vers son lieu de prière, vêtu d'une peau, tête baissée et les yeux en larmes. Il implora Allah avec humilité d'exaucer leur demande. Allah fit alors descendre une table du ciel, et les gens la regardaient descendre doucement entre deux nuages. Plus elle se rapprochait, plus Isa invoquait son Seigneur afin qu'elle soit une miséricorde, une source de bénédiction et de salut pour eux et non de malheur. La table poursuivit sa descente jusqu'à arriver devant Isa couverte d'un voile. Isa leva alors le voile en disant « Au nom d'Allah, le meilleur des pourvoyeurs ». La table contenait 7 poissons et 7 pains. On dit qu'il y avait aussi du vinaigre, ou encore des grenades et d'autres fruits à l'odeur des plus agréables. Allah lui dit « Sois », et elle fut. Isa leur commanda alors d'en manger. Mais ils lui répondirent « Nous n'en mangerons pas tant que tu n'en auras pas mangé. » Il leur dit « C'est vous qui l'avez demandé. » Mais ils refusèrent d'en manger les premiers. Il appela alors les pauvres, les nécessiteux et les malades, qui étaient presque 1300, et ils en mangèrent. Et tous ceux qui avaient un handicap, un défaut physique ou une maladie incurable furent guéris. On rapporte que la table descendait une fois par jour et que tous les gens, du premier au dernier, en mangeaient. On rapporte qu'ils étaient plus de 7000 à manger. Ensuite, elle ne descendit qu'un jour sur 2, comme c'était le cas pour la chamelle de Saleh, dont les gens buvaient le lait un jour sur 2. Puis, Allah ordonna à Isa de la réserver aux seuls pauvres et nécessiteux, à l'exclusion des riches. Et cela ne plut pas à de nombreuses personnes, et les hypocrites se mirent à dire du mal. La table cessa alors de descendre, et ceux qui dirent du mal furent transformés en porcs. La majorité des savants est d'avis qu'elle est descendue, comme cela est indiqué dans ce récit et dans le sens des termes coraniques, surtout dans sa parole « Je la ferai descendre sur vous », ainsi que cela a été confirmé par Ibn Jarir, et Allah est plus savant. L'élévation de Isa est la preuve du mensonge des Juifs et des chrétiens au sujet de la crucifixion. Allah dit « Et ceux qui ont mécru se mirent à comploter. Allah a fait échouer leur complot, et c'est Allah qui agit le plus astucieusement. » Allah dit alors « Ô Isa, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru, et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis, c'est vers moi que sera votre retour, et je jugerai entre vous ce sur quoi vous divergiez. Nous les avons maudits, pour avoir trahi leur engagement, renié les versets d'Allah, tué injustement des prophètes, et pour avoir dit « Nos cœurs sont scellés ». Mais c'est Allah qui a scellé leurs cœurs à cause de leur mécréance. Ainsi ils ne croient que très peu. Nous les avons maudits, à cause de leur mécréance et de l'énorme mensonge qu'ils prononcent contre Maryam. Et à cause de leurs paroles, nous avons tué le Messie, Isa ibn Maryam, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié.
mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont divergé à son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune science certaine et ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certes pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui et Allah est puissant et sage. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui, le Messie, avant sa mort. Et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Allah mentionne qu'il a élevé son serviteur, Isa, au ciel, après avoir rappelé son âme dans son sommeil, selon l'avis le plus juste, pour le soustraire aux mains des Juifs qui voulaient lui causer du tort en le dénonçant à un des rois mécréants de l'époque, qui ordonna qu'on le tue et qu'on le crucifie. Ils le cernèrent alors dans une maison de Baytul Maqdis. Lorsqu'ils furent sur le point d'entrer, l'apparence de Isa fut donnée à un de ses compagnons qui était avec lui, tandis que Isa fut élevé vers le ciel. Les soldats entrèrent alors et amenèrent le jeune homme qui avait pris l'apparence de Isa, croyant qu'il s'agissait bien de lui. Ils le crucifièrent et lui mirent sur la tête une couronne d'épines pour l'humilier. La plupart des chrétiens, qui n'avaient pas assisté à ce qui était advenu de Isa, crurent à la thèse des Juifs sur la crucifixion, s'égarant ainsi d'un égarement manifeste et lointain. Allah dit « Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui, le Messie, avant sa mort. » C'est-à-dire après sa descente sur terre à la fin des temps, avant le jour de la résurrection. Il descendra, tuera le porc, brisera la croix, et n'acceptera pas l'impôt de capitulation, jizya, et n'acceptera que l'islam, comme nous l'avons montré à travers les différents hadiths rapportés à ce sujet dans l'exégèse de ce verset de Surat An-Nisa. De même, de manière plus détaillée dans Al-Fitan wal Malahim, au chapitre concernant le faux Messie. Nous avons mentionné ce qui est rapporté concernant la descente du Messie depuis les cieux, afin de tuer le faux Messie, le grand menteur, le prêcheur à l'égarement. Voici ce qui a été rapporté dans les différents récits concernant son élévation au ciel. Ibn Abi Hatim rapporte d'après Ibn Abbas, lorsqu'Allah voulut élever vers lui Isa ibn Maryam, il se rendit dans une maison où se trouvaient 12 de ses compagnons. Isa entra chez eux, la tête ruisselante d'eau, et leur dit « Certains d'entre vous me renieront 12 fois après avoir cru en moi. » Il dit ensuite « Qui de vous accepte de prendre mon apparence, d'être tué à ma place et d'être au même degré que moi au paradis ?» Un jeune homme se leva et dit « Moi ». Il lui dit « Assieds-toi ». Il répéta la même question, et c'est le jeune homme qui se leva de nouveau, mais il lui répondit encore « Assieds-toi ». Il répéta la même question, et une fois encore, ce fut le jeune homme qui se leva. Il lui dit « Alors ce sera toi ». Allah lui donna l'apparence de Isa, tandis que celui-ci fut élevé au ciel par une ouverture dans la maison. À la demande des Juifs, les soldats vinrent alors et emmenèrent le jeune homme. Ils le tuèrent et le crucifièrent. Certains renièrent alors Isa 12 fois après avoir cru en lui. Les chrétiens se divisèrent alors en 3 groupes. Le premier dit « Allah demeura parmi nous, autant qu'il voulut, ensuite il s'éleva au ciel. » Ce sont les Jacobins. Le deuxième dit « Le Fils d'Allah resta parmi nous, autant qu'il voulut, puis Allah l'éleva vers lui. » Ce sont les Nestoréens. Le troisième dit « Le serviteur et messager d'Allah vécut parmi nous, autant qu'Allah voulut, puis Allah l'éleva vers lui. » Ce sont les croyants. Les 2 premiers groupes se liguèrent contre les croyants et les tuèrent. L'islam resta caché alors, jusqu'à ce qu'Allah envoie Muhammad. Ibn Abbas dit, c'est là le sens de la parole du Très-Haut, « Nous aidâmes ceux qui avaient cru contre leur ennemi, et ils triomphèrent. » Cette chaîne de transmission remontant à Ibn Abbas est authentique selon les conditions de Muslim. Al-Hassan al-Basri rapporte, lorsque Isa fut élevé, il avait 34 ans. Dans le hadith, on rapporte « Les habitants du paradis entreront imberbes et les yeux fardés de khol, et ils auront tous 33 ans. » Et dans un autre hadith, à l'âge de Isa et avec la beauté de Youssouf.